Apparaître faible quand vous êtes fort et fort quand vous êtes faible. Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Laissez vos plans être sombres et impénétrables comme la nuit, et quand vous bougez, tombez comme un coup de foudre. Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis vont à la guerre, tandis que les guerriers vaincus vont à la guerre d'abord, puis cherchent à gagner. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Il n'y a pas d'exemple d'une nation qui bénéficie d'une guerre prolongée. Traitez vos hommes comme vous traiteriez vos propres fils bien-aimés, et ils vous suivront dans la vallée la plus profonde. Même la plus fine épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Bougez vite comme le vent, et formez-vous étroitement comme le bois. Attaquez comme le feu et soyez immobiles comme la montagne. Les opportunités se multiplient à mesure qu'elles sont saisies. Il n'y a pas plus de 5 notes musicales. Pourtant, les combinaisons de ces 5 donnent naissance à plus de mélodies qu'on ne peut jamais entendre. Quand l'ennemi est détendu, faites-le travailler. Quand il est plein, affamez-le. Quand il est installé, faites-le bouger. Celui qui souhaite se battre doit d'abord compter le coup. Si vous attendez au bord de la rivière assez longtemps, les corps de vos ennemis flotteront. Connaissez-vous vous-même et vous gagnerez toutes les batailles. Gagner victoire dans bataille n'est pas le comble de l'habileté. Soumettre l'ennemi sans combattre est le comble de l'habileté. Construisez à votre adversaire un pont d'or pour se retirer. Soyez extrêmement subtil jusqu'à l'invisible. Soyez mystérieux jusqu'à l'inaudible. Alors vous pourrez maîtriser le destin de vos adversaires. Tout le secret réside dans la confusion de l'ennemi, de sorte qu'il ne peut pas comprendre notre véritable intention. Ce que les anciens appelaient un combattant habile, c'est celui qui non seulement gagne, mais excelle à gagner avec facilité. Éveillez-le et apprenez le principe de son activité ou de son inactivité. Forcez-le à se révéler pour découvrir ses points vulnérables. Vous devez croire en vous-même. Si l'esprit est disposé, la chair peut continuer sans beaucoup de choses. Ainsi, l'expert en bataille déplace l'ennemi et n'est pas déplacé par lui. L'attaque est le secret de la défense. La défense est la planification d'une attaque. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchissez et délibérez avant de faire un mouvement. Si je suis rapide, je survis. Si je ne suis pas rapide, je suis perdu. C'est la mort. L'excellence ultime ne réside pas dans le fait de gagner chaque bataille, mais dans le fait de vaincre l'ennemi sans jamais combattre. Si vous ignorez à la fois votre ennemi et vous-même, vous êtes certain d'être en danger. Ne bougez pas à moins que vous ne voyiez un avantage. N'utilisez pas vos troupes à moins qu'il y ait quelque chose à gagner. Ne combattez pas à moins que la position ne soit critique. Les roues de la justice tournent lentement, mais elles moulent finement. Il est facile d'aimer votre ami, mais parfois la leçon la plus difficile à apprendre est d'aimer votre ennemi. Si ces forces sont unies, séparez-les. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Planifiez ce qui est difficile pendant qu'il est facile. Faites ce qui est grand pendant qu'il est petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Soyez là où votre ennemi n'est pas. Un ennemi est un ami qui en sait trop sur vous. Le désordre vient de l'ordre. La peur vient du courage, la faiblesse vient de la force. Si votre ami est ami avec votre ennemi, cela signifie que vous ne devriez pas traîner avec cet ami. Méfiez-vous du sucre qui est mélangé avec du poison. Méfiez-vous de la mouche qui s'est assise sur un serpent mort. Celui qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut pas apprécier ses bienfaits. Considérez donc vos soldats comme vos enfants. Ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. Considérez-les comme vos propres fils bien-aimés. Un leader mène par l'exemple, pas par la force. Il gagnera celui qui sait comment gérer à la fois les forces supérieures et inférieures. En faisant des dispositions tactiques, le plus haut niveau que vous pouvez atteindre est de les cacher. La stratégie sans tactique est la voie la plus lente vers la victoire. Les tactiques sans stratégie sont le bruit avant la défaite. Les soldats capturés doivent être traités avec bonté et gardés. Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi. Il suffit de détruire sa volonté de s'engager. Ne faites jamais confiance à un ami qui se tait sur vos défauts.